C'est ça. Merci beaucoup. Alors, sans plus tarder, Valérie, je te laisse la parole. Merci, Frédéric. Merci à tous pour votre présence et votre participation. Alors, pourquoi on devient membre et pourquoi on demeure membre de la section du Québec de l'AFP? C'est souvent une question qu'on se fait poser et que c'est pas toujours évident de répondre. Mis à part le fait de faire partie d'un réseau international de professionnels, les gens en savent peu sur les avantages liés à l'adhésion. Alors, ce midi, on va vous présenter 5 avantages, soit les sites Internet, le mentorat, le réseautage, les bourses et tout l'impact que ça peut avoir sur votre développement professionnel. Frédéric, je te redonne la parole. Merci beaucoup. En fait, on va commencer par les sites Internet. On va passer un petit peu de temps sur les différentes ressources qui sont à faire. Parce qu'en parlant avec des membres en fait, de la section ici, la section du Québec, on se rend compte qu'il y a beaucoup de membres qui, peut-être, il y a une méconnaissance, ne connaissent pas toutes les ressources qui sont vraiment disponibles sur le site Internet de l'AFP. Avant juste qu'on commence à regarder ça, je vais présenter en fait un immense merci à Juliane et Perrine. En fait, donc, vous présentez également la permanence de l'AFP de la section du Québec. Sûrement, vous les connaissez, peut-être vous avez reçu des courriels d'elles. Vraiment, tout ce qui était l'AFP, on le doit à Juliane et Perrine. Juliane qui est avec l'AFP, Accession du Québec, depuis 11 ans. Maintenant, Perrine qui s'est joint à l'équipe de permanence là, au printemps dernier. Donc, vraiment un grand merci. Si vous avez des questions concernant votre membership, concernant certains avantages, en fait, concernant les conférences, quand vous vous inscrivez dans des conférences, à des webinaires en ligne, par exemple, vous pouvez adresser vos questions ou quand vous allez vous inscrire, là, ça va à Juliane et Perrine. Donc, à vous deux, merci énormément de soutenir d'être derrière toutes les activités qui sont organisées par notre section. Alors, sans plus tarder, je partage mon écran. Le site AFP Québec, j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissez. En fait, on ne va pas passer énormément de temps sur le site-là, mais en fait, tout est accessible en fait, aux membres, aux non-membres. On sait une section de notre site Internet qui est très consultée, c'est au niveau des offres d'emploi. Donc, c'est quelque chose qui est très populaire, là, autant pour les membres que les non-membres. Il y a aussi il y a aussi des ressources en fait sur notre site au niveau du code de déontologie, au niveau de la Charte des droits des donateurs. Et dans la section de nouvelles, en fait, ici, il y a, si on peut descendre, en fait, il y a une foule de ressources. En fait, tout ce qui est des ressources sont disponibles en français. Ici, dans le fond, c'est dans les nouvelles, c'est un résumé de tout ce qui est à faire en termes des avantages pour les membres. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus après la séance, en fait, tout est concentré. Il y a un bon résumé ici avec toutes les ressources disponibles. C'est facile, en fait. Ça, c'est pour le site, le site d'AFP Québec, mais le site d'AFP, il y a aussi un site, en fait, qui est un petit peu moins connu, je peux dire, de nos membres, c'est le site de l'AFP Global. Donc, il faut dire, en fait, au niveau de la structure de l'AFP, c'est ça, on a la section du Québec qui est chapeautée par AFP Canada. Et ensuite, qui est chapeautée par AFP Global, donc qui regroupe, qui est basé aux États-Unis, qui regroupe toutes les sections dans le monde de l'AFP. Il y a beaucoup de nos membres qui ne vont pas souvent, en fait, ou peut-être que les ressources sont méconnues, en fait, de tout ce qu'on retrouve sur ce site-là. C'est vraiment là, une mine d'or d'informations. C'est sûr qu'on peut pas, on ne pourra pas tout regarder ici, parce qu'il y a vraiment, là, juste en vidéo, il y en a pour des heures et des heures d'écoute en termes de webinaires, en termes de des modèles de sites, par exemple, en termes de ressources là, pour les professionnels en philanthropie. Mais on a juste les quelques petits outils qu'on voudrait vous montrer. D'abord, quand vous allez sur le site d'AFP Global, il va falloir vous connecter à la section membres. Donc, si on peut se connecter, merci. Donc, ici, en fait, il y a une section, il y a beaucoup de ressources qui sont uniquement pour les membres. Vous allez devoir vous connecter avec votre adresse courriel et un mot de passe. Votre numéro de membre, en fait, le mot de passe temporaire vous a été donné. Vous l'avez reçu quand vous êtes devenu membre, vous avez reçu un courriel d'AFP Global qui contenait, en fait, ce numéro de membre-là, en fait, les accès pour la section de membre du site Internet. Si vous ne les avez pas reçus ou si vous ne pouvez
plus ce courriel, ou en fait les accès, c'est d'envoyer un courriel à info@afp. En fait, je vais mettre l'adresse l'adresse de Juliane dans le chat ici. Donc, si vous n'avez pas accès à vos accès en fait pour le site Internet, juste nous envoyer un petit courriel. Ça va nous faire plaisir de vous transférer le tout là, pour que vous puissiez avoir accès aux ressources sur ce site. Donc, si on peut commencer, oui, en fait, qu'est-ce qu'on retrouve dans la section membres une fois que vous êtes connecté? Si vous allez sur mon compte, très brièvement, si on peut regarder, en fait, ici, vous avez tout votre profil, vos informations là, en termes d'adresse, où vous contacter. Je vais juste passer une petite seconde pour vous dire concernant votre adresse, juste l'adresse postale, en fait, parce que pour un mot, vous le savez, l'AFP Global produit 3 fois par année, ou rédige 3 fois par année un magazine qui s'appelle Advancing Philanthropy, l'année numéro. Je ne sais pas si tout le monde l'a reçu récemment. Pendant quelques temps, je dirais peut-être les 2 dernières années ou l'année et demie, AFP Global n'imprimait plus ce magazine. C'était seulement en ligne. Ça vient tout juste de recommencer en format papier à l'automne, en fait. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, peut-être, je ne sais pas si avec le travail de la maison, maintenant, on est moins souvent au bureau, quoi que ça a recommencé un peu. On est moins souvent au bureau, mais si vous ne l'avez pas reçu, en fait, c'est peut-être que votre adresse n'est plus à jour si vous avez changé d'emploi, par exemple, ou si vous allez moins souvent au bureau. Donc, si vous voulez mettre à jour votre adresse exactement dans la page qui est démontrée ici, qui est partagée en faisant Edit, c'est possible de mettre à jour votre adresse. Donc, vous allez continuer à recevoir, en fait, le magazine en format papier. En format imprimé, là, si c'est le format que vous voulez. Si vous voulez l'avoir seulement en ligne, c'est tout à fait possible également. Donc, juste assurer ça, que votre adresse est à jour. Si vous voulez recevoir justement uniquement en format virtuel, là, en format en ligne, c'est possible si vous allez dans, j'ai manqué, dans vos préférences de communication, dans Opt-in, en fait, là, exactement à gauche ici, Opt-in, Opt-out, en fait, vous pouvez donc vous inscrire ou désinscrire de toutes les communications qui sont envoyées par l'AFP, donc que ce soit AFP Global, AFP notre section également, AFP Canada. S'il y a des courriels que vous ne recevez pas, également, c'est peut-être que vous êtes en opt-out. Tout premier, en fait, c'est vous pouvez décider de recevoir la version papier ou la version en ligne d'Advancing Philanthropy. Voilà, c'est tout ce que je vais mentionner ici là, en très bref résumé au niveau du profil. Il y a énormément de ressources sur le site AFP Global. Je dirais en fait, si on regarde, je ne sais pas si c'est possible de retourner sur la page principale. Oui. Je donne mon temps, je vais faire ça très rapidement. Si on va dans la section pour membres, une fois que vous êtes connecté, donc là, c'est vraiment il y a plein de ressources. Il y a des webinaires, d'enregistrer des webinaires d'une heure, en fait. Il y a des comme le micro-learning, micro-apprentissage. En fait, c'est des capsules d'environ une centaine de vidéos de 5 minutes sur différents sujets qui touchent la philanthropie. Donc, c'est disponible pour les membres. Il y a évidemment dans tout ce qui est il y a beaucoup de templates, en fait, là, des modèles types, si vous voulez, par exemple, des lettres de remerciement, des modèles d'offres d'emploi également. Donc, ça, c'est tous des outils que vous pouvez trouver sur le site là, réservé pour les membres. On peut regarder très brièvement AFP Connect, où là, en fait, c'est possible de mettre le site en français. Là, c'est traduit en français, c'est une traduction automatique. Mais le site d'AFP Connect, il y a peu de nos membres, j'ai l'impression qu'ils connaissent ça. Donc, c'est vraiment un forum qui est disponible pour les membres, un forum de discussion entre tous les membres. Donc, ça, on peut regarder juste un post qui a été fait. Quelqu'un a répondu il y a 11 minutes, le premier ici. Donc, il y a vraiment beaucoup d'activités sur le forum. Tout le monde de n'importe quel chapitre, de n'importe quelle section peuvent répondre, peuvent donner des idées. Donc, si on regarde le cas ici, il y a... on clique sur Original. Ah non, mais c'est bon. En fait, donc, juste par le titre, on voit il y a 2 jours, en fait, il y a quelqu'un qui a demandé quelques conseils au niveau de la reconnaissance des donateurs, en train de donner leur nom, par exemple, à une bâtisse ou un mur de reconnaissance. Pour la personne poser des questions, et là, on voit il y a plein de membres d'AFP, en fait, là, partout dans le monde, qui répondent, qui donnent des suggestions, qui disent eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, qui partagent des ressources. Donc, sur AFP Connect, si tu as des questions,
Si vous voulez juste des conseils, voir en fait qu'est-ce qui se fait également dans d'autres sections, dans d'autres provinces du Canada ou encore aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, vous pouvez poser une question, les gens vont répondre. Si vous voulez des modèles types, par exemple, comme je disais, des lettres de remerciement euh, pour des lettres de remerciement ou encore des welcome packages pour bien intégrer le nouveau donateur. Vous pouvez poser la question, les gens vont partager des documents, partager des lettres types, par exemple, donc pour vous aider dans votre travail. Donc, ça, je pense que c'est une ressource qui est un petit peu méconnue de nos membres ici. Donc, AFP Connect, je un coup d'œil. Frédéric, oui. je dois t'interrompre. Je sais, je Le passais très temps rapidement. file OK. et il y a beaucoup, beaucoup de ressources, mais comme Frédéric vous explique, pour les membres, là, il y a une mine d'or. Vous devez vraiment aller explorer et voir qu'est-ce qu'il y a sur le site d'AFP Global. Il y a aussi le site de la Fondation de l'AFP Canada où là, il y a des études. Vraiment, on pourrait faire au moins 1 heure là-dessus. Merci Frédéric. Comme le temps est vraiment très serré aujourd'hui, puis qu'on est conscient que c'est l'heure du lunch, je vais immédiatement passer la parole à Jean Stuntman et à Sean Lynch, qui vont vous parler des avantages, mais des bénéfices aussi de l'adhésion, puis de l'impact que ça a eu sur leur carrière. Puis je dois dire que Jean est probablement une des membres dont le membership est le plus long à l'AFP Québec. Jean et Sean, je vous cède la parole. Oui. Bonjour. Moi, je suis une membre du AFP depuis plus de 35 ans et ils ont m'envoyé une petite épinglette pour montrer ça. Ça fait, je crois, 38 ans maintenant. Et au début, je viens des États-Unis, donc mon membership prédate le chapitre ici au Québec. Mais aux États-Unis, c'était requis d'être une membre si vous voulez être consultante. Et pour moi, premièrement, c'est pourquoi je suis devenue membre, parce que j'étais avec une firme de consultation et c'était requis. Mais moi, même après, j'ai changé du pays et j'ai changé d'emploi. J'ai toujours resté membre à cause des opportunités éducatives. Et j'ai bien aimé pendant des années les conférences, surtout les conférences internationales. J'ai même présenté de temps en temps à ça et Sean aussi, il est un speaker pas mal reconnu par AFP. Et ces opportunités de conférences pour l'éducation et un peu pour la thérapie du groupe, parce que c'est seulement les autres fundraisers qui comprennent la situation des fois qu'on en rencontre avec nos donateurs. Et c'est une bonne ressource pour parler avec d'autres gens qui comprennent ton travail et comprennent qu'est-ce que tu fais dans la vie. Mais Sean, pourquoi toi, tu es devenu membre? Moi je travaillais dans le domaine depuis 1989. Mais je suis devenu membre de l'AFP seulement, je pense, dans les alentours de 2002, 2001, 2002 peut-être. Et c'est quand j'avais été engagé comme professeur à temps partiel à l'Université Concordia à l'époque pour enseigner un cours en collecte de fonds. Je trouvais que ce serait bien d'avoir accès aux ressources de l'AFP à ce moment-là. Depuis, j'ai continué à enseigner. Ça fait maintenant depuis 20 ans que j'enseigne à Concordia. Le cours en collecte de fonds, je le donne maintenant à McGill plutôt qu'à Concordia. Mais dans le courant des années, j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de grands noms dans la philanthropie, des gens comme James Greenfield, Mal Warwick et Adrian Sargent et d'autres. Il y a en participant aux congrès internationaux, on a cette occasion de rencontrer des gens qui sont vraiment, vraiment bien connus, qui ont rédigé des livres ou toutes sortes de choses. En plus, je suis devenu moi-même
Certified Master Trainer, en tout cas, un formateur certifié de l'OFP. Et j'ai moi-même animé des conférences un peu partout en Amérique du Nord, à Vancouver, San Diego, San Antonio, Nouvelle-Orléans, en tout cas, un peu partout, et ici à Montréal aussi. Alors, ce qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de gens, ça me donne accès à beaucoup de ressources. Puisque j'enseigne la collecte de fonds, il m'incombe de rester vraiment au cutting edge des connaissances dans l'industrie. Alors, ça me permet de maintenir mon niveau de connaissances d'où s'en va la philanthropie. Même maintenant, ça fait depuis le mois de juillet, j'ai pris ma retraite de la philanthropie. Je suis effectivement professeur à temps plein maintenant à Concordia. Pas officiellement. Officiellement, je suis à temps partiel, mais comme j'enseigne comme le double du nombre de cours enseignés par les profs à temps plein, c'est effectivement un travail à temps plein maintenant. Mais cependant, un des cours que j'enseigne est dans deux formats, premier cycle et deuxième cycle à McGill, c'est toujours ce cours en collecte de fonds. J'ai vu dans les commentaires, quelqu'un avait demandé s'il y avait la possibilité d'avoir de l'enseignement pour aider les gens à gagner leur CFRE, Certified Fundraising Executive. Mes cours sont basés sur le contenu du CFRE. Et en plus, Jean et moi, nous avons participé au cours des Fundamentals of Philanthropy. C'est le cours de base en collecte de fonds. L'ABC, oui. Oui. L'ABC de la collecte de fonds. C'est ça. Alors, nous avons enseigné quelques modules dans ce programme-là. En plus, j'ai eu l'occasion, en 2008, j'ai eu l'occasion d'aller avec une délégation de l'OFP à Hong Kong et en Chine pour rencontrer des dirigeants de fondations-là. Ce que je n'aurais jamais eu cette occasion-là sans mon adhésion à l'OFP. Si je résume, Jean et Sean, vraiment pour vous, l'AFP, ça fait partie de votre parcours philanthropique dès le départ. Oui. Puis vous voyez vraiment beaucoup d'avantages, bien. Oui. Et quand j'arrive à une situation où j'ai aucune connaissance, je peux immédiatement aller sur AFP Global et je peux trouver toutes les affaires là, les templates, tout ce qu'il faut faire. Et les membres de mon conseil d'administration me trouvent vraiment un génie parce que j'ai toutes les ressources tout de suite. Des fois, il faut traduire ça, mais c'est correct. Mais on partage nos connaissances. La seule chose qu'on ne partage pas en philanthropie, bien sûr, c'est le montant de nos donateurs. mais à part de ça, on partage nos connaissances. C'est la meilleure chose de AFP, c'est le partage. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. C'est très généreux de votre part. Alors, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, on est très serré dans le temps encore, je le répète, je passerai la parole à Maral et Hélène et Tessie afin qu'ils nous parlent du programme de mentorat. Oui, bonjour. Donc, je suis Maral, je suis la coprésidente du programme mentorat. Le programme mentorat existe depuis quelques années et on a beaucoup de succès. En fait, c'est l'autre façon de ce que Frédéric nous a parlé. Ce n'est pas le high-tech, ce n'est pas les sites web, c'est vraiment les contacts humains, c'est les personnes, une personne versus l'autre, un professionnel plus chevronné qui aide un professionnel qui a quelques années dans la profession. Et cette aide, c'est comme vraiment, ça devient une relation mentor-mentoré qui peut durer des années. Donc, le programme a une année normalement, mais moi, pour mes mentorés, je reste amie avec. Donc, de temps en temps, on s'appelle, on se fait des Zooms maintenant, on va prendre un café, on se prend des nouvelles et puis s'ils ont des questions, ils n'hésitent pas à m'appeler. Donc, c'est vraiment une relation privilégiée qu'on peut
bâtir avec quelqu'un de notre profession et avec qui on peut parler honnêtement de nos défis, de nos questions, de notre cheminement. Parfois, il y a des choses qu'on ne veut pas dire à notre patron, à nos collègues, mais on peut le dire à quelqu'un qui est de l'extérieur. Donc, le mentor est là pour vous aider pour cela. Donc, pour illustrer cela, on a invité une diade, une couple mentor-mentoré très dynamique, Hélène Lalonde et Tessie, qui sont là. Je ne vois pas Tessie. Donc, oui, je suis là. Ah oui, bonjour, oui, je suis là. Donc, je donne la parole tout de suite à Hélène et je vous remercie d'être là. Bon, mais moi, c'est parce que je suis dans la vie, je suis une psychologue ratée. J'aurais aimé être psychologue. Non, je me dépasse. Mais j'adore rencontrer les gens et puis j'ai beaucoup appris, moi, de mentors, justement, là, dans ma carrière. D'ailleurs, je répète des fois des choses qui m'ont enseigné. Là, je m'écoute puis je me dis, mon Dieu, ça, c'est Stéphane Chenech qui m'avait dit ça il y a longtemps, mais c'est encore d'actualité. Et puis, on apprend sur le temps dans la vie. Là. On a bien beau lire des livres et tout, mais c'est vraiment dans l'action. Puis it's such a people's business, la collecte de fonds. Et puis, comme disait Jean tout à l'heure, souvent, on est tout seul. On est seul dans notre bureau. Les fondations, la plupart des fondations sont petites. Alors, il n'y a pas beaucoup de ressources humaines. Et puis, quand on a des défis, alors, j'aime ça. Puis aussi, ben, écoutez, j'ai le réflexe un peu moment, là, mais j'ai des enfants, puis j'aime ça. J'aime ça être entourée de jeunes. Et puis les aider, leur donner, parce qu'il faut une relève. Il faut une relève, c'est tellement important. C'est tellement important. Maintenant, la profession, c'est tellement professionnalisé. Je veux dire, quand j'ai commencé, l'AFP n'était pas organisée comme ça, là. Et puis, les Américains l'étaient, mais au Québec, on a fait tellement d'avancées depuis 30 ans que vraiment, là, il faut que ça continue. C'est une profession. On n'est pas des quêteuses professionnelles. C'est pas vrai. On change le monde. On a la plus belle profession. Alors c'est ça. Puis, alors, j'ai levé la main quand on a parlé de mentorat. D'ailleurs, je rencontre un nouveau mentoré, vendredi matin. Et puis, j'ai hâte, là, j'aime ça. Alors, mais la première que j'ai eue, c'était Tessie. Et on est restés amis. Puis dans la relation de mentor-mentoré, souvent, on finit par parler de bien d'autres choses. On parle de la profession, mais on parle de la vie en général. Puis c'est vrai, parce que notre vie privée aussi a des répercussions sur notre vie professionnelle et vice-versa. Alors, je ne sais pas si Tessie est d'accord, mais moi, j'en ai retiré beaucoup. J'en tire beaucoup. Les gens me disent, voyons, je ne sais pas si, souvent les mentors disent souvent aussi, je ne sais pas si je l'aide. Je pense que oui, mais nous autres aussi, on apprend là-dedans. Alors, c'est vraiment une belle expérience. Tessie, je t'ai texté, là, only say nice things. Aucunement, Hélène. Puis tout d'abord, j'aimerais très rapidement remercier l'AFP pour cet excellent programme. Hélène, mille merci parce que le temps qu'on a eu d'expérience justement sur le programme de mentorat a été d'une valeur inestimable qui, même aujourd'hui, je reprenne mes notes puis ça fait partie de mon quotidien. Là, je m'en souviens, je pense que ça fait 3-4 ans, 3-4 ans qu'on avait commencé, puis je m'en souviens toujours de la première rencontre, le speed dating pour trouver notre mentor. Oui. Et c'était vraiment de toute beauté. C'était une très belle chimie depuis le début. Puis si je peux vous partager mon expérience, c'est de vous encourager toujours d'aller chercher de l'expertise des gens plus seniors parce qu'on apprend tellement sans avoir de gêne, en fait. Les défis, on les rencontre
tous et toutes au tout moment. Pour moi, dans mon cas, c'était la question. Moi, je venais récemment, entre guillemets, d'arriver au Québec. Moi, je suis québécoise, mexicaine d'origine. J'avais fait de la philanthropie à Guadalajara, ma ville natale. Puis on avait justement développé le chapitre Occident du Mexique. À l'époque, j'avais fait partie de ces belles équipes qui avons parti cette idée de professionnaliser le métier. Et quand je suis arrivée ici, j'ai fait un certificat à l'Université de Montréal en gestion philanthropique et très rapidement, je me suis retrouvée dans mon domaine, heureusement, en tant qu'immigrante, dans une école incroyable, l'École nationale de cirque, mais je me suis vue très vite impliquée dans un métier que je connaissais, mais je savais qu'il fallait aller chercher de l'expertise au niveau de la culture philanthropique d'ici, qui est très différente de celle de mon pays. Donc, j'avais la théorie, j'avais toutes les bases au niveau comptabilité, fiscalité, etc. Mais le côté humain de une dualité anglophone-francophone, c'était quelque chose que moi, j'ai resté toujours très, très surprise. Et ça, je suis allée vraiment le comprendre, le perfectionner avec Hélène quand on a travaillé ensemble. Au début, on s'est donné des objectifs assez clairs de où je voulais m'en aller et à partir de ce moment-là, la relation s'est développée vraiment. On a touché des sujets de gouvernance. On a touché des sujets de moi en tant que coordonnatrice, ayant un chapeau un peu aussi très proche de la direction. On était une toute petite équipe. Comment me raffirmer dans mon rôle pour pouvoir avoir une présence aussi devant un conseil d'administrateurs qui était fourni de bénévoles de haut niveau. Pour moi, au début, c'était vraiment quelque chose qui m'intimidait énormément. Puis Hélène, elle m'a tenu la main tout le long pour me donner des techniques de comment aborder les sujets, comment épauler la direction, comment traiter, Hélène, je pense que tu traites quelque chose de très important, la solitude dans le métier, aller chercher des ressources, aller poser des questions. On est un réseau qui est très riche, qui se tient très proche, on se rencontre toujours dans des cocktails, ben, plus maintenant, mais dans des cocktails en ligne. Et des fois, on oublie en fait qu'on est tous dans le même réseau, puis il y a tellement de richesses. Donc, pour moi, le projet de mentorat a été une pôle, en fait, non seulement au niveau professionnel, mais au niveau personnel. Ça m'a aidé à mon intégration. Ça m'a aidé à mon intégration professionnelle de tous les niveaux. Et aujourd'hui, ben, j'ai fait une transition. J'ai passé 9 ans à l'École nationale du cirque et à un moment donné aussi, suite au conseil d'Hélène, parce qu'on a touché aussi tout le côté carrière, je me suis lancée puis j'ai fait une transition vers l'Université de Montréal, que c'est une autre type d'organisation. Mais tout le bagage que j'ai travaillé avec Hélène durant le projet de mentorat, ça me sert toujours aujourd'hui. C'est vraiment un processus de maturité et comme Hélène le dit, on a vraiment aussi développé une très belle relation. Et c'est ça notre métier, en fait. C'est du relationnel. Et c'est ça la plus grande richesse, en fait, que je vois. 2 projets de mentorat, mais de l'AFP qui nous rejoint tout le temps. Donc, merci beaucoup. Merci, Tessie, c'est vraiment... Je pense qu'elle a exagéré un petit peu. Vraiment pas. Pas que ça, là. C'est parce que je parle beaucoup, mais il faut être à l'écoute comme mentor. C'est correct, Tessie. Merci beaucoup. Merci, Mara, Hélène et Tessie. Vous avez vraiment bien parlé et représenté le programme de mentorat. Alors, je vous invite en ce moment à poursuivre la conversation avec Amanda Fritz et Marie-Ève Gervais qui vont nous parler du programme des bourses de l'AFP. Merci beaucoup, Valérie. Alors, je me présente, je suis Amanda Fritz, directrice don majeur chez la Fondation CHU Saint-Justine, comme plein de monde au sein de l'AFP, beaucoup de gens de notre fondation. Alors, je suis également la présidente du comité des bourses
chez AFP Québec et la trésorière de notre board ici au Québec. Alors, je vais vous parler très, très brièvement du programme de bourse et ensuite, je vais laisser la parole à Marie-Ève qui est récipiendaire d'une de telles bourses pour un peu vous parler de ses expériences. Mais en fait, chez l'AFP, on a continué au fur des dernières 3 années à augmenter d'année en année le montant de notre budget qu'on met pour des bourses. Cette année-ci, on avait un 11 000 $ en valeur de bourse qu'on offrait à nos membres. Jusqu'à date, on est le 2 décembre. On a une trentaine de boursiers et boursières. Can we say that? Boursiers et boursières. Qui ont reçu du financement pour assister à des conférences, pour prendre des cours, même des cours hors l'AFP, et pour participer à une grande variété d'opportunités de développement professionnel. Et la grande majorité de nos pour être open to be qualifying pour la grande majorité de nos bourses, il faut être une membre de l'AFP. Alors, ça, c'est mon petit push pour... alors, non seulement tu reçois plein de bénéfices en étant une membre de l'AFP, mais également, tu as accès à tout un paquet de bourses pour poursuivre vos développements professionnels à peu ou zéro frais. C'est tout pour moi. Je suis dans le chat si jamais il y a des questions au sujet des bourses en particulier qui sont offertes, mais je laisserai la parole à Marie-Ève. Donc, merci Amanda. Je me présente, Marie-Ève Gervais, je suis la directrice générale de la Fondation du Collège Montmorency depuis 9 mois en fait, mais lorsque j'ai été boursière, j'étais directrice de campagne à Centraide-Laurentide. En fait, je ne viens pas du milieu de la philanthropie, je viens du milieu des organismes communautaires et de l'employabilité principalement. Et en 2018, j'ai fait le saut en philanthropie à Centraide. J'ai trouvé que le défi était comme vraiment stimulant, mais il me manquait quelque chose. Je me fouillais, je m'informais, je regardais les formations et un jour, je suis tombée sur l'offre de bourse de perfectionnement et engagement qui était offerte pour la première année en 2020 par l'AFP et j'ai dit « Ah, peut-être que j'ai trouvé j'ai trouvé une association qui répondrait à mes besoins au niveau de mon développement et je pense que c'est la chance que j'ai de pouvoir découvrir cette association-là en soumettant ma candidature et j'ai été l'une des heureuses boursières et honnêtement, ça m'a éveillée au monde de la philanthropie dans lequel je commençais à peine à évoluer pour vraiment découvrir toute l'ampleur et de découvrir en fait tout l'intérêt que j'avais également. En fait, la bourse perfectionnement et engagement, c'est une bourse qui est selon moi en fait le summum parce qu'on a accès, en fait, on a une bourse qui paie nos frais d'adhésion pour la fondation, pour l'AFP, mais également on a accès par la suite au mentorat. On a accès à plusieurs cours également, donc plusieurs offres de formation qui étaient tous des webinaires en 2020, évidemment. Là. Mais ça m'a permis vraiment d'aller découvrir, de vivre des expériences avec le mentorat, de découvrir plein de formations intéressantes et d'adhérer à une association. Donc, moi, en fait, j'étais très contente quand j'ai su que j'étais boursière, mais un an après, je peux vous dire, même plus qu'un an après, je peux vous dire que ça m'a éveillée à un autre niveau, au niveau de la philanthropie. Comme je vous mentionnais, au début, j'étais à Centraide-Laurentide. J'ai fait le saut, en fait, vers un poste de direction générale en philanthropie. Je ne vous dirais pas que c'est parce que j'ai eu la bourse que j'ai fait le saut, mais parce que j'ai eu la bourse, j'ai eu l'information sur la philanthropie, c'est éveillé une curiosité intellectuelle, un intérêt, et j'ai eu confiance en mes compétences, en mes capacités. Puis, j'ai soumis ma candidature pour le poste, je l'ai obtenu. Donc, tout ça s'est fait dans la même année. Donc, oui, ça m'a vraiment aidé. Puis moi, je vous dirais, il y en a plein d'autres offres de formation. Selon moi, celle-là, c'est ce qui m'a permis d'entrer à l'AFP et évidemment, je vais continuer de m'impliquer et d'être membre et de profiter de l'ensemble de ce qu'il y a offert à l'AFP pour pouvoir continuer de grandir au niveau professionnel. Ça serait tout pour moi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez peut-être les poser dans le chat ou avoir d'autres informations, je pourrais vous en donner. Merci Valérie pour l'invitation. Merci Marie-Ève, merci beaucoup Amanda. Effectivement, les bourses, c'est vraiment très important et comme Amanda le mentionnait, il y en a beaucoup. Alors, c'est vraiment un avantage très, très
importants de l'adhésion. Maintenant, si vous avez des questions, ce serait le moment de les poser soit en ouvrant votre micro et votre caméra ou dans le chat. J'ai vu qu'il y a des gens qui se posaient des questions sur le CFRE. Voulez-vous qu'un d'entre nous réponde de vive voix? Avez-vous des questions pour les intervenants aussi qu'on a présentés aujourd'hui? On a une question de Gabriel qui demande s'il y a des rencontres en présentiel au Québec au sein des membres de l'AFP. En fait, tout ce qui est au niveau des événements de réseautage, en fait, c'est organisé par le comité membraliat. Notre dernier événement, en fait, avant l'automne 2021, notre dernier événement en présentiel de réseautage était à l'automne 2019, donc ça faisait pratiquement 2 ans. On a tenu en fait notre premier événement de réseautage à Montréal cette fois-ci, donc à l'automne qui vient de passer, là, en septembre, fin septembre. Donc, on a eu un événement, un cocktail de réseautage en personne. Avec tout ce qui se passe, des incertitudes, là, on ne peut pas trop s'avancer, mais on espère bien, en fait, là, pouvoir répéter l'expérience plus d'une fois au courant des prochains mois au printemps. On aimerait beaucoup, là, pour pouvoir continuer sur la même tendance, donc que les prochains événements de réseautage soient un modèle hybride entre du réseautage en ligne ou des conférences en ligne et certaines des événements en présentiel également. Donc, je pense que dans les prochains mois, si tout va bien, on s'en faut. C'est ça, un modèle plutôt hybride entre les deux. Pour l'instant, on a eu un événement à Montréal en présentiel, ça, comme je disais, à l'automne. Et on espère également là, organiser un événement de réseautage à Québec au printemps, si tout va bien. Oui, vas-y, Maral. J'ai vu une question de Lisa concernant la durée des mentors mentorés. Donc, le programme, officiellement, c'est 1 année, mais d'expérience, on sait que les mentors et les mentorés gardent toujours une relation pas officielle, donc ils restent mentor-mentorés à vie. Et l'autre chose que je pourrais voir, c'est que si, mettons, tes besoins changent, si tu changes de secteur, si tu as une promotion, etc., et que tes besoins changent, je pense que tu pourras refaire une demande une autre année. Voilà. Merci. Il y a une chose que je voulais dire au sujet du programme de mentorat. Souvent, enfin, c'est à vous, là, les plus jeunes, à être très proactifs là-dedans. Moi, j'ai eu on a eu des diades, là, j'ai eu des mentorés qui ne me rappelaient pas, ou enfin qui m'appelaient, qui ne faisaient pas les premiers pas. Gênez-vous pas. On est là. Puis si on ne répond pas le courriel dans la journée, ça va être la journée d'après. Mais c'est vraiment à vous de faire des premiers pas, puis d'être. Demandez-nous de poser les bonnes questions. Si je peux me permettre, parce qu'on a j'ai un petit quelque chose à dire. En fait, j'ai pas de questions, mais je voulais vraiment prendre le temps de dire un grand merci parce que moi, en fait, ça fait quand même plusieurs années que je suis membre. Il y a eu, je pense, dans les 2 dernières années, je n'étais pas membre, puis maintenant, je suis à HEC, donc on a comme renouvelé mon membership. Mais je viens de réaliser, en fait, I'm a little bit ashamed, il y a tellement de choses que je ne connaissais pas, le programme de mentorat. Puis, bon, c'est sûr que je recevais les infolettes, là, je pense qu'on le reçoit tous, mais à part ça, je ne savais pas tous les programmes. Puis j'ai toujours eu des mentors. J'en ai un aussi en ce moment. Je ne savais pas que AFP offrait ça. Fait que merci beaucoup. Et voilà, je vais certainement en profiter. Mais c'était vraiment, vraiment bien fait, cet événement, pour donner… Tu sais, j'ai bien aimé le mix des témoignages, tout ça. Merci. Bienvenue. Juste pour dire que je ne pense pas qu'il y a une personne qui connaît à fond tous les programmes et puis tous les coins, les recoins du site web. C'est vraiment, vraiment très, très riche. C'est mis à jour très régulièrement. Il y a des outils qui sont préparés, traduits et puis installés et puis envoyés. Donc, il faut vraiment rester à l'affût. Et puis, je pense que c'est Madame Stutzman qui disait tantôt, ça nous aide beaucoup à apparaître à l'affût de ce qui se passe devant nos donateurs et puis devant notre CA. Donc, parce que l'AFP couvre toute la panoplie de toutes les causes. Donc, c'est vraiment
tout le secteur qui est présenté. Ce n'est pas juste secteur santé, c'est vraiment la philanthropie. Donc, quand on est devant un donateur qui nous pose des questions, c'est quoi les tendances? L'AFP a la réponse déjà, la recherche est déjà faite. Donc, ça nous enrichit à différents niveaux et ça nous aide vraiment à rester toujours au top de notre profession. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. On est juste parfait dans nos temps. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup d'avoir rejoint la séance aujourd'hui. J'espère en fait pour tout le monde que vous avez appris un peu sur les différents services, la multitude de services qui sont offerts par AFP, autant AFP Québec, AFP Global ou AFP Canada. Alors, encore une fois, merci beaucoup. Je vais juste mentionner également qu'il y a une conférence la semaine prochaine, donc le 9 décembre, qui s'appelle Au-delà des limites, comment gérer les comportements inappropriés des donateurs et des bénévoles. Donc, ça va être très, très intéressant, un sujet d'actualité important là, à discuter. Donc, ça a lieu la semaine prochaine, le 9 décembre, si vous voulez désirez vous inscrire, en fait, c'est sur le site Internet de l'AFP. Alors, sans plus, merci beaucoup, encore une fois. Merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye tout le monde.